Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 30 et 31. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il n'y a rien à rajouter, ok? Les apôtres n'étaient pas ignorants de ce qu'est l'évangile, ok? Ils savaient clairement ce que nous devions faire pour être sauvés. C'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jean 6, verset 47, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, mes amis, comment des gens peuvent rajouter quelque chose à l'évangile en disant, mais vous savez, il ne suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé, il faut aussi suivre le Seigneur, pratiquer les commandements, observer la loi, se repentir de ses péchés, avoir une vie de sainteté pratique, un bon témoignage, etc. Blablabla, blablabla, tu vois. Non, ce n'est pas l'évangile, mon ami, ok? L'évangile dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, ok? Et donc, pourquoi je fais cette petite vidéo? C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que il faut arrêter de, comment dire, de prendre toutes les explications irraisonnées, en fait, des faux prophètes, ok, tordant les Écritures pour contredire ce qui est l'essentiel, ce qui est central, ce qui est le cœur de l'évangile, c'est croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tous ces faux prophètes, ils vont dire, non, mais t'as vu, Jacques 2, 14 nous dit, ou ils vont prendre l'épître de Jacques 2, on dit, la foi sans les œuvres est morte, ok? Ils vont te sortir aussi Hébreux 6, ils vont te sortir Hébreux 10, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ils vont te sortir Hébreux 12, ils vont te dire, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ils vont te sortir Matthieu 24, ils vont dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, blablabla, ok? Et ils vont te tordre les Écritures pour contredire ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. Ils vont contredire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et donc, en fait, ces gens-là ne croient pas, en fait. Quand ces gens bottent en touche et essayent de rajouter quelque chose à la bonne nouvelle, du fait de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'ils vous disent en réalité qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Ces gens, ils vous disent clairement qu'ils ne croient pas. Parce que l'évangile est très clair. C'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ok? Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok? Il n'y a rien de plus clair. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ok? Donc, tous ces versets sont très clairs. Dieu ne se contredit pas. Ok? Dieu n'est pas le faux Dieu qui prêche. Ok? Parce que tous ces protestants, calvinistes, réformés, évangéliques, tous les chrétiens catholiques, soi-disant, bon, c'est pas des chrétiens, ok, mais catholiques, j'en sais rien, toutes ces sectes, ok, ils veulent justement détourner l'évangile, rajouter à l'évangile, et en fait, ils vous disent simplement qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. C'est la traduction, ok. C'est la traduction de ce qu'ils veulent dire. Et ils veulent détourner la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Et moi je vous le dis mes frères et sœurs, il suffit d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Alors vous allez me dire, ouais mais toi tu parles des doctrines fondamentales, il faut croire à la Trinité, il faut croire que l'enfer est éternel, que toute la parole de Dieu est pure, sans erreur, etc. Non mais en fait mes amis, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est inhérent à la foi de croire tout ce que est Dieu en fait. Tout ce que Dieu est, tu vas le croire. Ok? Et donc, si tu n'as pas cru à la bonne nouvelle, si tu n'as pas cru au cœur de la révélation, au cœur de la Bible, ok? Qui est l'évangile, hein, l'évangile de Jean notamment, quand il dit, voilà, celui qui croit en moi a la vie éternelle, Jean 3,16, Jean 3,36, Jean 5,24, etc. Si tu n'as pas cru à cela, en fait, tu ne pourras pas avoir, la révélation des autres doctrines fondamentales, ok? Moi je crois au Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, boum, tout le reste est venu. Parce que c'est inhérent à la foi.
de croire que Jésus est Dieu en tant que Fils, que la Trinité est biblique, que l'enfer est éternel, que la Bible est sans erreur, etc. Toutes les doctrines fondamentales, les enfants de Dieu, forcément vont y croire, ok? Parce que s'ils ont cru en l'évangile, en la bonne nouvelle, ils croiront en ces choses, ok? C'est obligatoire. Et donc, j'essaie d'expliquer en fait que il faut se centrer sur ce que la Bible dit, ok? On ne peut pas prendre des versets sortis hors contexte et faire dire le contraire de ce que le cœur de Dieu dit, ok? Dans l'évangile. Et donc, ces gens, en fait, qui font justement qui bottent en touche et qui essayent de dire non, mais il faut croire, il faut aussi œuvrer, il faut manifester une transformation visible, etc. Ces gens, en fait, sont en train de vous dire qu'ils ne croient pas en l'évangile, qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Un vrai pasteur, un vrai enfant de Dieu, va vous dire comme moi je vous le dis, ok? Vraiment. Il va vous le dire comme moi je vous le dis. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est régénéré, ok? Tu es passé de la mort à la vie spirituellement, ton esprit est régénéré. Donc ton esprit, il est sans péché, ok? Le nouvel homme qui est en nous, ok, ne pêche point. Et d'ailleurs, c'est écrit justement dans Éphésiens 4, versets 23 et 24, il est dit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, ok? À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc l'homme nouveau, il est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc notre nouvel homme ne pêche jamais, c'est ce que Paul dit dans Romains 7, quand il dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas », etc. Et même Jésus, il dit, dans l'évangile de Matthieu, il dit clairement, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, ok? Donc notre nouvel homme est parfait, il ne pêche pas. Mais notre chair pêche tous les jours, mes amis, ok? Notre chair n'est pas forcément le reflet de ce que nous sommes spirituellement. Parce que nous marchons pas tout le temps selon l'esprit. Et il y a plein de gens qui marchent jamais selon l'esprit. Et donc c'est faux de dire que si quelqu'un est sauvé, va forcément manifester des œuvres, va manifester une vie de sainteté pratique, etc. Beaucoup de chrétiens le font, amen, alléluia. Mais ce n'est pas, comment dire, inhérent à la foi, ce n'est pas général. Et donc, on ne peut pas dire que quelqu'un, même si par exemple, il vit comme un Saül, comme le roi Saül, comme un Samson qui vit au contraire des lois de Dieu. J'en connais plein, moi, personnellement, ok? Et moi-même, dans ma vie, j'ai été aussi comme ça. Et puis même peut-être quotidiennement, je le suis un peu aussi. Et je veux dire, réellement, en fait, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est sauvé va forcément œuvrer et avoir une manifestation, ok, de sa transformation spirituelle. Et donc, tous ces calvinistes, tous ces gens qui sont confus à propos de l'évangile, qui veulent rendre confus l'évangile, pourquoi ils vous expliquent pas tous ces versets? Pourquoi ils vous expliquent pas Hébreux 6? Pourquoi ils vous expliquent pas Hébreux 10? Pourquoi ils vous expliquent pas Jacques 2? Vous savez pourquoi ils vous expliquent pas tout ça? Parce qu'en fait, ce sont des faux prophètes, et leur confession de foi est fausse, et ils veulent vous laisser dans la confusion. Ok? Parce que, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que vrais chrétiens, on est dans le devoir de vous expliquer ces choses-là, ok? Et donc, pourquoi ils vous expliquent pas toutes ces choses-là? Parce qu'en fait, eux-mêmes ne croient pas au véritable évangile. Ils ne croient pas au salut par la grâce. Ils ne croient pas en Jésus-Christ, ok? Ils veulent vous faire dire que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous allez forcément vous comporter selon la loi de Dieu, suivre le Seigneur, etc., etc. Ce sont des menteurs, ok? Non, tous les sauvés n'œuvrent pas, ok? Tous les sauvés ne persévèrent pas dans la foi. Et donc, ces gens-là, en fait, vous disent implicitement qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle est là. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. Il n'est pas dit celui qui croit et qui manifestera une vie de sainteté, qui manifestera son amour envers les commandements, comment dire, se donnera cœur et âme à me suivre, etc. Eh ben, il n'est pas sauvé. Non, il dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mes frères et sœurs en Christ, et pour ceux peut-être qui vont
découvrir ma chaîne, je voudrais jamais, je le dis vraiment jamais, au grand jamais, je ne serai jamais confus sur la bonne parole de Dieu, sur l'évangile, la bonne nouvelle. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle, ok? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui l'a dit, ok? C'est Dieu le Fils dans la chair qui est venu et qui a dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie, ok? Et il ne peut pas venir en condamnation. Et donc, chers frères et sœurs, ne vous faites pas séduire par des gens qui vont vous dire non mais si quelqu'un est vraiment sauvé, il va persévérer, comme le calvinisme, le 5e point du calvinisme qui dit la persévérance des saints, si quelqu'un est vraiment sauvé va persévérer, etc. Ou plein d'autres, je sais pas, d'autres dénominations évangéliques qui vont vous dire non mais attends, il suffit pas juste de croire, ça implique d'avoir une manifestation extérieure, d'œuvrer, d'aimer, d'avoir un bon comportement, etc., etc. Ils vont vous sortir toute la, comment dire, l'artillerie de poker, j'ai envie de te dire, ok? Ils vont sortir des choses qui n'ont rien à voir avec la bonne nouvelle. Ils vont te dire non mais crois et. Non, il n'y a pas crois et, ok? C'est crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle, ok? Donc à partir du moment où tu as cru, à partir du moment où tu as cru, tu es passé de la mort à la vie spirituellement. Tu ne peux pas perdre le salut. Et le salut ne dépend absolument pas de tes œuvres, ok? Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ok? Donc c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de toi, mon ami, ok? Il n'y a rien que tu aies pu... Il n'y a rien que tu aies pu faire pour être sauvé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour garder le salut, ok? Tout ça appartient... de la grâce divine appartient à Dieu, en fait. Et Dieu a envoyé son Fils et il t'a justifié gratuitement. Il n'y a rien à faire en échange. Et si tu cherches un moyen de justification, si tu dis non, mais attends, il faut si ou quoi que ce soit, tu es en train de me dire, mon ami, que tu crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Ou alors que tu es encore confus dans ta tête. Peut-être dans ton cœur, tu crois, mais dans ta tête, tu es confus. Et ça, je peux le comprendre parce que tout ce qu'il y a en ligne, tous les faux prophètes qu'il y a en ligne qui vous disent oui, nous sommes sauvés, et puis après ils vous disent non, mais attends, il faut manifester ça, il faut manifester notre nouvelle naissance, etc. Je peux le comprendre, ok. Mais honnêtement, bon, il y a des gens comme ça qui sont confus. Mais si quelqu'un insiste là-dessus en disant non, mais attends, ça suffit pas de croire en Seigneur Jésus pour être sauvé, il faut aussi œuvrer, il faut respecter la loi de Dieu, etc. compagnie, il est en train de te dire, mon ami, traduction, qu'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Il ne croit pas, ok. Quel Dieu fait une chose pareille? Je veux dire, le Dieu tout-puissant, ok? Le roi des rois, ok? C'est pas le Dieu des païens, hein, c'est pas les faux dieux, hein, d'ailleurs qui n'existent pas, ou alors ce sont des démons, des entités, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, le vrai Dieu, il n'est pas en train de venir et vous dire, hey, les gars, il n'est pas venu il y a 2000 ans en disant, hey, crois en moi, mais fais ci, fais ça, observe mes ordonnances, observe mes lois, observe ci, observe ça, etc. et compagnie. Et là, peut-être que tu seras sauvé, on verra à la fin, tu verras ça avec mon père. T'as des bonnes chances, mise en fait. Non, Jésus n'est pas comme ça, ok? Le vrai Dieu, il est venu, il a dit, écoutez, moi je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ok? Je suis l'agneau de Dieu. J'ai tout payé, j'ai tout payé. Je vais tout payer à la croix. Voilà, croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu simple, ok? Il a fait quelque chose de simple, parce qu'il est impossible, si on devrait être sauvé par notre propre justice, personne ne serait sauvé, ok? D'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans Galates. Il dit, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain, ok? Et donc, je veux dire, mes amis, il n'y a aucune justification possible par la loi. Nous sommes tous pécheurs. Et Jésus, il a dit quoi? Il a dit, croyez en moi. Ok. Quel Dieu malsain dirait, attends, crois en moi, mais il faut que tu aies une persévérance, qu'il y ait quelque chose de visible, pour que tu prouves que tu crois en moi, etc. Non, les œuvres, comment dire, oui, la piété, etc. C'est important pour les hommes. Tu peux prouver devant les hommes, justement, que tu es sauvé. Tu peux prouver devant les hommes par cela que tu es sauvé. Mais c'est pas forcément, comment dire, automatique. Enfin, c'est pas forcément toujours vrai, parce qu'il y a des gens qui paraissent comme des païens, comme des gens de mauvaise vie, des publicains, et qui croient au Seigneur Jésus, qui sont sauvés. Et pourtant, tu pourrais dire, celui-là, il n'est pas sauvé, tu vois, si tu regardes ses œuvres. Donc,
ok, la bonne conduite, marcher selon l'esprit, ça va favoriser que les gens vous disent, oui, cet homme est sûrement de Dieu, ok. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne marche pas selon l'esprit qu'il n'est pas de Dieu et qu'il n'est pas sauvé, ok. Jésus a dit, crois en moi et tu auras la vie éternelle, donc c'est terminé. Il n'y a rien à faire en échange, ok. Ça regarde entre Dieu et lui, il est sauvé. Et donc, ceux qui veulent justement, ceux qui veulent vous dire, oui, écoutez, c'est super simple, alors dans ces cas-là, il suffit de croire en Jésus et faire n'importe quoi, n'importe quel péché, etc. Ils vont vous sortir tous les arguments, là, les arguments de bidon, les arguments qu'on entend tout le temps, de gens qui renient justement la grâce. Ils vont vous dire, voilà, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas marcher de telle manière, tu vas pas agir de telle manière, etc., etc. Ces gens-là, en fait, ils sont en train de vous perdre, en train de vous confondre, et ils sont en train de vous dire en réalité qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ok? Et donc, j'en reviens sur le fait qu'un vrai pasteur, un vrai enseignant dans la foi, vont vous dire une chose. Ils vont dire, si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour perdre ton salut. Et donc, ils vont vous dire, voilà, l'esprit régénéré, il est parfait, il est créé selon Dieu, comme nous l'avons vu dans Éphésiens 4. Et donc, c'est bon, tu as la vie éternelle, boum. Ton esprit désire toujours le bien, ton âme désire toujours le bien, et t'es régénéré. Mais il va te dire, la chair reste toujours pécheresse, et elle s'oppose à la chair, chaque jour, ok. Et donc, quelqu'un peut vivre, beaucoup de chrétiens, et même des chrétiens qui sont élevés, plein de jours, plein de jours dans l'année, vivent selon la chair, ils ne soumettent pas la chair selon l'esprit. Et il y en a carrément qui soumettent jamais la chair selon l'esprit, leur esprit qui a été régénéré. Et donc ces gens-là, en fait, restent quand même sauvés, ok. Ils ne peuvent pas perdre le salut, mon ami. Ils restent quand même sauvés. C'est juste dommage, oui, certes. Leur chair est pécheresse, elle restera toujours pécheresse. La chair reste toujours pécheresse, mes amis, ok. Et donc, c'est pour ça que les apôtres, dans les épîtres, nous expliquent de marcher selon l'esprit, de ne pas répondre aux désirs de la chair, etc. Et donc, oui, nous devrions justement soumettre la chair par notre esprit régénéré. Mais ce n'est pas inhérent à la foi. Un vrai enseignant, quelqu'un qui a la compréhension de l'évangile, ne vous dira jamais en fait que c'est inhérent à la foi que quelqu'un marche selon l'esprit, que quelqu'un va manifester ce qu'il est spirituellement. Notre esprit, il est parfait, mais notre chair ne va pas manifester tous les jours. Et rarement, moi j'ai envie de te dire, par rapport au nombre de jours qu'il y a dans l'année, va manifester ce qu'il est spirituellement. Ok. Le fait qu'il soit régénéré, il ne va pas marcher selon l'esprit. Parce que la chair, elle est là. Et la chair, elle est pécheresse, elle s'oppose, ok, à l'esprit. Donc, il faut vraiment arrêter tous ces enseignements, toutes ces confusions qui disent non, mais attendez, si tu crois, tu vas. Non, il n'y a pas. Si tu crois, tu vas. C'est pas inhérent à la foi. Si tu crois, faut leur dire. C'est ça que je veux dire aux gens, c'est que si tu crois, tu as la vie éternelle, mon ami, ok? Maintenant, fais au mieux pour marcher selon l'esprit, fais au mieux pour plaire à ton Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous demande de vivre selon la sainteté, de marcher selon la justice, etc. Mais ne dites pas en fait que quelqu'un qui est sauvé va forcément avoir une transformation visible extérieure, une manifestation de ce qu'il est réellement, spirituellement régénéré. Il va pas forcément avoir une manifestation de cela, ok? Et donc voilà, c'est bon, c'est déjà une vidéo de 20 minutes presque. Et donc mes amis, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a rien à faire en échange, ok? Il n'y a rien à faire d'autre, ok? Il n'y a pas de sacrement, c'est pas l'Eucharistie, c'est pas le baptême, ce n'est pas l'Eucharistie qui est une hérésie, ce n'est pas le corps du Christ, ok? Bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais je veux dire, ce n'est pas en étant baptisé, ce n'est pas, on ne doit avoir aucune confiance en quoi que ce soit que nous fassions, ok? Nous devons avoir une confiance entièrement en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, c'est ça qui nous sauve. Tout le reste, c'est bien, mais il ne faut pas mélanger les choses, ok? Tu es sauvé, mon ami, ok? Si tu m'écoutes aujourd'hui, ce soir, enfin aujourd'hui, bon, presque le soir, si tu m'écoutes, mon ami, si tu tombes sur cette vidéo, je vais te dire une chose. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, qu'il est le Fils de Dieu, ok? Qui a été mort pour nos péchés, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, tu as la vie éternelle.
Et tout le reste viendra sur les doctrines fondamentales que tous les enfants de Dieu croient inévitablement. Ça, il n'y a pas de problème à ça, ok? Tu vas forcément y croire si tu as vraiment cru au cœur de la Bible, l'évangile, qui nous dit bien dans Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, ok? Donc Dieu ne se contredit pas, les apôtres ne se contredisent pas la bonne nouvelle, tout ce qu'ils enseignent sur la persévérance, dans le fait de marcher selon l'esprit, de vivre en adéquation avec la loi de Dieu, etc., ne dit pas que nous devons être justifiés par cela. Nous sommes justifiés par le fait d'avoir cru, ok? Il n'ajoute rien à l'évangile, ok? Et donc, la persévérance des saints, le dire que quelqu'un qui est sauvé va forcément œuvrer, ce n'est pas vrai, ok? Ce n'est pas inhérent à la foi. Alors certes, beaucoup de chrétiens œuvrent, beaucoup de chrétiens sont quand même en adéquation avec l'esprit, ils essaient de marcher au plus par l'esprit, mais je veux dire, ce n'est pas inhérent à la foi, et d'ailleurs, ils ne marchent pas tous les jours selon l'esprit, ce n'est pas vrai, ok? Parce que c'est une lutte interne qui sera tout le temps jusqu'à que nous mourions, ok? Et donc, mes amis, arrêtez de croire en ces loups-là, en ces faux prophètes, hein, vraiment, ces fils du devil, ok? Ces fils du diable qui vous disent non, mais attends, il suffit pas de croire en Jésus, il faut aussi Jacques de 14, la foi sans les œuvres est morte, ils vont sortir celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, ils vont sortir Hébreux 6, ils vont sortir je ne sais quoi encore, etc. Et en fait, ils tordent les Écritures, ok? Et en fait, ces gens-là se traduisent qui n'ont pas compris la Bible, ils ne comprennent pas la parole de Dieu, parce qu'en fait, ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus. Moi-même qui ne comprenais même pas ces versets, que j'ai débunké un peu sur ma chaîne et que je continuerai à l'avenir, j'ai toujours cru en fait que nous sommes justifiés par la foi. Parce que j'ai cru à l'évangile au moment où tu as cru une fois, au véritable évangile, à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nos péchés, boum. Le reste, tu ne peux pas l'avaler, ok? Tu ne l'avales pas. Parce que nous sommes les brebis du Seigneur, ok? Et on ne va pas suivre un autre berger, et nous avons l'esprit. Ok, il y a un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, et l'esprit ne nous enseigne pas 10 choses, ok, différentes. Il nous enseigne une seule chose, et donc par rapport au salut, c'est croire et tu seras sauvé. Voilà. Notre confiance doit être mise tout en cela, ok, en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Ok, j'ai encore plein de choses à travailler prochainement pour des vidéos que je mettrai. Vous en faites pas. Je vais essayer de continuer par la grâce de Dieu. Il y a plein de choses sur des versets justement tordus, etc. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Vous en faites pas. Mais en tout cas, je voulais quand même vous laisser une vidéo sur ça. Ça m'a été inspiré hein, par l'esprit. Voilà, de vous dire que nous sommes sauvés. Ok? On peut pas perdre le salut. Rien que tu puisses faire pour perdre le salut. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle. Comme Paul et Silas répondirent aux Géoliers romains dans Actes 16, versets 30 et 31. Donc, mes amis, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, ok? Parce que si dans ton cœur, il y a autre chose que croire au Seigneur Jésus pour ton salut, c'est un problème. C'est que tu n'es sûrement pas sauvé, mon ami, ok? Tu n'es pas sauvé, ok? Donc, repens-toi, mets ta confiance entièrement en Jésus-Christ. Et comme je vous dis, il y a plein de gens qui croient et en fait qui ne le croient pas. Et donc, ce serait dommage d'être damné, ok? Donc, repentez-vous, vous êtes appelés. Parce que quand on croire, des fois, on est appelé, ok? Dieu essaye de nous appeler, il nous appelle, il nous attire. Donc, repentez-vous, rebellez-vous. Ne vous rebellez pas contre l'Esprit, contre la parole de Dieu. C'est ça le blasphème du Saint-Esprit, en fait. C'est de rejeter la bonne nouvelle, ok, mes amis? Et... parce que tu peux pas être pardonné de tes péchés si tu rejettes Jésus, ok? C'est Jésus qui a payé pour tous nos péchés. Et donc, voilà, mes amis, ceux qui m'écoutent actuellement, qui ne sont pas encore sauvés. Faites la prière du pécheur, dites, voilà Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu as tout payé pour mes péchés, tu es mort pour moi, c'est bon, j'ai ma confiance entièrement en toi. Donne-moi la vie éternelle. Et boum, le Saint-Esprit il est là, et paf, tu es scellé, c'est terminé. Tu ne pourras jamais perdre le salut, ok? Donc le salut n'est pas confus. Crois au Seigneur Jésus, point barre, ok? Il y en a marre de ces gens qui sont confus, même des gens que je connais qui sont... sur les chaînes YouTube, etc., que je connais comme ça par suggestion YouTube, et qui se disent chrétiens et tout, et même sont des fois même, qui sont vraiment sauvés et qui sont même confus sur l'explication de l'évangile, ok? Qui disent, oui, bon, si on est sauvé, on va quand même... Non. C'est pas on va forcément, ok? On va rien faire forcément. T'as cru au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Point barre.
Il n'y a rien à revenir sur la bonne nouvelle, ok? Jésus est mort pour cette bonne nouvelle, ok? C'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien à rajouter à l'évangile. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Point barre. Le reste, faut le dire, c'est autre chose. Si tu veux enseigner la vie chrétienne, le discipulat, etc., fais bien le distinguo. Dis bien, ça c'est une autre affaire, ok? Ça n'a rien à voir avec ton salut. C'est la vie chrétienne. Okay? Le salut, tu as une seule chose à faire et il n'y a qu'une seule chose qui est requise, c'est croire au Seigneur Jésus. C'est pas, tiens, mes œuvres en plus, etc. Okay? Tes œuvres, c'est ta récompense devant Dieu, etc. Mais si tu fais confiance en tes œuvres pour ton salut, tu n'es pas sauvé, ok? C'est même si tu fais confiance 1% en tes œuvres, tu n'es pas sauvé. C'est croire au Seigneur Jésus, entièrement, 100%. Comme Paul le dit, Romains 19, si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur, donc c'est du cœur, c'est 100%. Si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, ok? Et donc, mes amis, voilà, basta. L'évangile s'arrête. Jean 3,16, Jean 3,36, Jean 5,24, Jean 6,47, Acte 16, versets 30 et 31. Il n'y a rien d'autre à rajouter à la bonne nouvelle, ok? La bonne nouvelle, c'est Jésus est mort pour nos péchés. Tu crois en lui, c'est bon, t'es passé de l'autre côté, ok? T'es passé de l'autre côté. Donc, arrêtez. Franchement, ok? Et soyez forts, mes frères et sœurs en Christ. Tenez ferme à chaque fois que quelqu'un vous prêche un évangile confus. Même s'il n'est pas de mauvaise foi au fond, peut-être qu'il est sauvé. S'il commence à vous mélanger, à faire tout un charabia, je sais pas quoi. Non, dites-lui, hey, t'as cru, c'est bon, t'es sauvé. Et si tu vas annoncer l'évangile, c'est ça qu'il faut dire aux gens. T'as cru au Seigneur Jésus, tous tes péchés ont été pardonnés, passé, présent et futur. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Voilà mes amis, ok? Bon, c'était pas une super vidéo sur plein de versets, etc. J'explique parce que c'est pas le moment, j'avais envie de le faire par l'Esprit Saint. Donc voilà, je vous le redis, c'est la vidéo que vous aurez aujourd'hui. Croyez au Seigneur Jésus et vous aurez la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre à faire, ok? Et donc une fois qu'on l'a cru, on peut ne jamais ne plus croire, ok? Tu resteras toujours sauvé. C'est définitif, ok? Allez, ben bonne fin de journée. À une prochaine vidéo. Bye.